Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 4 novembre. Et avant de commencer la vidéo du jour les gars, on va parler de cette chaîne parce que j'ai pris une décision. Vous saviez, elle s'appelait Bisbis Barça et Real Madrid. Et du coup les gars, je trouvais que c'était ça partait dans tous les sens, un coup le Barça, un coup le Real Madrid. Et j'ai pris la décision tout simplement de faire une chaîne spéciale Barça et une chaîne spéciale Real Madrid. Donc sur cette chaîne les gars, dans cette chaîne Bisbis Barça et Real, maintenant ça va s'appeler uniquement Bisbis Barça. Il n'y aura plus de vidéos sur le Real Madrid sur cette chaîne les gars. Concernant les vidéos sur le Real Madrid, première ligne de description les gars, une nouvelle chaîne que j'avais les gars, donc je l'ai rebaptisé Bisbis Real Madrid. Donc en gros toutes les vidéos sur le Real Madrid, les mêmes que je faisais ces derniers mois les gars, maintenant elles seront toutes sur cette chaîne. Voilà, maintenant comme ça chaque équipe aura sa chaîne. Une sur le Barça, une sur le Real Madrid, parce que pour moi c'est beaucoup plus propre. Voilà. J'avais fait exactement la même chose avec le PSG, parce qu'avant aussi je parlais du Paris Saint-Germain sur cette chaîne. Donc voilà, maintenant chacun a sa chaîne, et je trouve que c'est beaucoup plus propre comme ça que mettre tout ensemble. Donc voilà, c'était une petite info. Donc sur cette chaîne, c'est l'ancienne chaîne où j'avais 72 000 abonnés. Donc s'il y a des fans du Real Madrid qui me regardent, qui veulent continuer à suivre les infos, ça sera sur cette chaîne de 12 000 abonnés les gars, sur cette chaîne spéciale Real Madrid. Donc voilà, c'était une petite info bien sûr avant de commencer cet épisode. Donc aujourd'hui on est le 4 les gars, et demain il y a match du côté du Camp Nou les gars. Et pour préparer bien sûr cette rencontre, il y a entraînement. Ça c'est des photos de l'entraînement hier en soirée, on peut voir. Donc voilà, quelques photos. On peut voir Pedri, on peut voir Ousmane Dembélé qui fait la célébration du jeune Pedri bien sûr. On peut voir aussi Robert Lewandowski, on espère le voir buteur. Demain soir on peut voir aussi Rafinha, en espérant lui qu'il soit meilleur que lors des derniers matchs qu'il a pu disputer. Et voilà ce programme du FC Barcelone les gars, avant la trêve synonyme de Coupe du Monde. Donc il y a ce Barça Almeria qui est demain soir, et le prochain match les gars, ça sera un déplacement à Osasuna, c'est mardi prochain, le 8 novembre. Puis après ça sera la trêve les gars. Tous les joueurs qui seront convoqués en équipe nationale partiront bien sûr pour jouer cette Coupe du Monde. Et le prochain match ça sera le 31 décembre prochain. Bon après il peut encore changer l'horaire et bien sûr la date. Ça sera le derby contre l'Espagnol Barcelone. Donc bien sûr deux derniers matchs, on espère deux victoires. Et concernant ce match les gars, demain, donc hier j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo spéciale les gars, ça sera le dernier match d'un joueur demain les gars. Gérard Piqué jouera demain soir son dernier match avec le FC Barcelone. Donc bon, je pense la plupart vous savez, parce que Gérard Piqué les gars, il a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur après le match contre Almeria. Donc il a mis sur son compte Twitter qu'il quitte le FC Barcelone cet hiver et prendra sa retraite professionnelle. Samedi sera mon dernier match au Camp Nou. Donc voilà une petite info concernant Gérard Piqué. Le Barça, c'est fini. N'oubliez pas les gars, c'est un joueur qui a passé plus de 14 ans au club quand même, Gérard Piqué. Donc il a dit tôt ou tard je serai de retour au Barça. Bon, puis en tant que joueur, peut-être en tant que coach, président, directeur sportif, ça on ne sait pas, mais il reviendra du côté du FC Barcelone. Gérard Piqué, il l'a dit dans sa vidéo d'adieu, on peut dire, qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Donc il part en tant que, pour moi je pense qu'il part en tant que légende, Gérard Piqué les gars. C'est vrai que ces derniers mois il avait du mal, n'oubliez pas, il y a quelques années, c'était peut-être le meilleur défenseur au monde. Donc il a remporté quand même 8 fois la Liga, il a remporté 7 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions, 3 Mondiales des clubs, 6 Super Coupes d'Espagne et 3 Super Coupes d'Europe. Donc c'est un immense palmarès, là c'est seulement le palmarès du côté du FC Barcelone. On peut rajouter aussi une Coupe du Monde et une fois l'Euro remporté en 2012. Donc voilà, c'est un palmarès complètement fou bien sûr pour Gérard Piqué. Il a aussi remporté 2 trophées du côté de l'Angleterre. Juan Laporta, il a dit Piqué sera toujours une référence du Barça. Il a tout remporté sur le plan sportif. Il fait partie de notre écusson. Il est supporter depuis tout petit et l'avoir avec nous a été un honneur. Le club est à sa disposition pour un événement à sa hauteur. Donc on pense demain bien sûr. Donc il jouera bien sûr. C'est obligé qu'il joue. Et on le voit sortir en fin de match. 2 minutes peut-être avant la fin du match. Il ressort une stadion ovation tout simplement de la part du public. Et toujours avec Laporta. Donc Gérard a tout accompli pour le club. Il a passé 25 ans ici, bien sûr, si on prend aussi dans les catégories jeunes. Il est supporter depuis son plus jeune âge. Ce fut un honneur de le faire jouer pour Barcelone. Nous discutons depuis un moment de la retraite de Piqué et récemment la réflexion s'est intensifiée. Nous avons décidé de laisser la décision finale entre ses mains. Nous respectons et partageons la décision. Il restera une référence, une légende on peut dire pour le club. Et l'accord de résiliation du contrat de Gérard est avancé. Il a exprimé son désir d'aider le club. Il connaît notre situation de fair play financier difficile et il doit y avoir quelques ajustements
Donc en gros il quitte le club et en gros il va s'asseoir sur 30 millions d'euros quand même. Gérard Piqué, bon, il va recevoir encore de l'argent, mais le Barça lui devait encore beaucoup plus d'argent que ces 30 millions d'euros. Donc voilà, il fait vraiment un beau geste hein, envers le FC Barcelone les gars, de ne pas vouloir réclamer ces 30 millions d'euros que le Barça lui devait. Mais bon, il récupérera aussi une petite somme à côté bien sûr, comment dire, Gérard Piqué. Et avant le début de la saison, hein, donc Piqué a dit à Xavi qu'il voulait rester rivaliser avec les défenseurs et montrer qu'il était le meilleur. Le problème, c'est que c'est pas le meilleur, hein, c'est pour ça qu'il a une réflexion, c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Il a dit que s'il ne réussirait pas à être le meilleur, il partirait parce qu'il ne veut pas prendre sa retraite en tant que joueur remplaçant. Il sait qu'actuellement c'est un joueur remplaçant, c'est pour ça qu'il a préféré dire stop tout simplement. Gérard Piqué, n'oubliez pas qu'en 2020 il avait dit ainsi du 109 doit venir changer cette dynamique, je suis le premier à proposer de partir. Il a respecté ce qu'il a dit en 2020 les gars. Voilà, il sait que du 109 est arrivé, on pense à Koundé, on pense à Christensen, tout ça, et voilà, il sent que maintenant il doit laisser la place aux autres, en gros, hein, tout simplement. Hein. Et on peut voir la une Journal Sport aujourd'hui, donc en gros, merci. Alors là, merci par rapport à sa carrière, hein, il fait la une hein, entièrement hein, de ce Journal Sport, hein, la une Journal Mundo Deportivo. Il part en gros, il s'en va bien sûr, et même Marca les gars qui est un journal spécialisé sur le Real Madrid, hein, ils mettent la même chose, hein, il s'en va avec bien sûr le visage hein, de Gérard Piqué. Il ne reste plus qu'un dans cette équipe historique, hein, le grand FC Barcelone des années 2010 les gars, donc il ne reste plus que Busquets, et Busquets hein, ça sera aussi le départ, bon lui ça sera plus en fin de saison, je ne le vois pas quitter le navire on va dire en plein milieu de saison, parce que lui joue hein, contrairement à Gérard comment dire, Piqué, et on a eu de la chance d'assister à une génération dorée hein, bien sûr, regardez tous ces joueurs là, c'est quand ils allaient la cérémonie du Ballon d'Or à Paris pour recevoir pour le Ballon d'Or de Messi, mais eux aussi ils étaient tous nommés dans l'équipe type de l'année. Il y avait Piqué, il y avait Iniesta, Puyol, David Villa ou même Xavi hein, qui était joueur bien sûr hein, du Barça à l'époque. Hein. Donc voilà, ce n'est plus qu'un lointain souvenir pour les supporters du Barça. Cette grande team bien sûr du FC Barcelone, hein, tous ces joueurs ont quitté le club depuis quelques temps. Carles Puyol hein, qui formait cette doublette en défense, hein. Donc il a eu son petit mot, merci pour tout Gérard, je suis choqué, les choses ont été injustes, peu ont défendu le maillot comme toi, je pourrais dire que j'ai joué à tes côtés, je t'aime mon ami. Voilà le beau message hein, de Carles Puyol envers son grand ami Gérard Piqué. Les mots de Riqui Puig aussi à Piqué, donc Riqui Puig on sait il a quitté le club, mais c'est toujours un très grand copain avec Gérard. Hein. Ceux d'entre nous qui t'aiment et t'admirent sont tristes, et non seulement parce que tu quittes l'équipe première, mais aussi à cause du traitement que tu as reçu ces derniers temps hein, par rapport à toutes les critiques, les sifflets qu'il recevait de ses propres supporters hein, qui l'ovationnaient il y a quelques années. Donc c'est pour ça qu'il a pris cette décision bien sûr de dire stop. Hein. Et Gérard Piqué, depuis tout petit, je ne voulais pas être footballeur, je voulais juste être joueur du FC Barcelone. Et c'est ce qu'il a fait pendant plus de 14 ans. Hein. Si on prend juste ses années bien sûr en professionnel, sinon bien sûr ça monte jusqu'à 25 ans bien sûr. On va dire qu'il a commencé très très jeune dans les catégories du côté de la Masia. Donc une page se tourne, hein, voilà tout ce qu'il a pu remporter, la Ligue des Champions, hein, la Coupe du Monde des clubs, voilà quelques titres remportés, la Coupe du Monde aussi bien sûr avec l'Espagne. Hein. Quand il évoluait du côté du FC Barcelone, même l'Euro 2012. Et alors qu'il vient d'annoncer sa retraite, hein, Piqué est tout de même présent dans la pré-liste de l'Espagne. Hein. N'oubliez pas, il y a 55 joueurs et il peut quand même jouer cette Coupe du Monde. Hein. Donc peut-être demain, ça sera peut-être pas son dernier match, hein, parce que s'il venait à jouer cette Coupe du Monde, bien sûr, donc il pourrait être disponible, bien sûr, si Luis Enrique le convoque. Et chaque trophée qu'il a gagné, donc par exemple, on peut voir que c'était le trophée de la Coupe du Roi. À chaque fois, il avait une tradition, il prenait ses ciseaux. Bon, à la fin du match, il allait chercher dans les vestiaires quand son équipe s'était imposée et il coupait les filets. Il en a coupé pas mal. Hein, vu tous les trophées que j'ai montrés il y a quelques minutes, hein, tout ce qu'il a remporté. Donc voilà, c'était la tradition bien sûr de Gérard Piqué de ramener les filets. Je sais pas ce qu'il en faisait après de ses filets chez lui. Et du coup voilà, il faut penser à l'après Gérard Piqué, et du coup ça devrait être lui les gars. Le Barça a déjà trouvé le remplaçant de Gérard Piqué, c'est Inigo Martinez, hein, va remplacer Piqué les gars. Donc l'accord avec Inigo Martinez est total. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat avec l'Athletic Bilbao en 2023, en juin 2023. Donc Bilbao va devoir trancher, soit il le laisse partir libre l'été prochain, ou soit il quittera le club pour aller peut-être au FC Barcelone, et comme ça Bilbao pourra recevoir une petite enveloppe, hein, parce que vu qu'il sera encore sous contrat à cet hiver. Donc on verra les gars s'il arrivera cet hiver ou cet été, mais c'est d'être lui le remplaçant de Piqué. Toujours avec les infos mercato hier, hein, une Journal Sport hier les gars, négociation avec Jorginho, hein, on peut voir voilà ça fait cette une. Hein. Donc selon Sport, hein, le FC Barcelone s'activera en coulisses afin de recruter Jorginho en vue de la saison prochaine. Donc un joueur italien de Chelsea les gars, voilà, ciblé par cette équipe du FC Barcelone. Un autre joueur de Chelsea les gars, c'est lui, hein, N'Golo Kanté, on en parle aussi depuis quelques temps. Donc il y a aussi Tottenham hein, qui rentre dans la course hein, concernant le milieu français.
français. Lui les gars, toujours pisté bien sûr, c'est Bernardo Silva, et le Barça tentera de signer Bernardo Silva l'été prochain pour environ 80 millions d'euros. Donc voilà, on annonce comme du lourd Jorginho, Kanté, Bernardo Silva, et aussi lui les gars, Xavi Zubimendi. Il considère que le joueur est celui qui se rapproche le plus du profil de Busquets, parce que Busquets, on a parlé de Piqué, mais Busquets ça sent aussi le départ certainement fin de saison, et lui aussi pourrait être un joueur qui pourrait remplacer une légende, Busquets bien sûr s'il venait à quitter le club. Et le Barça et Mendes les gars travaillent avec l'Atlético pour un deal avec Félix les gars, l'attaquant de l'Atlético qui veut quitter le club, et le Barça s'intéresse à Félix les gars. Donc c'est vrai que le Barça a pas mal quand même de joueurs offensifs, et pourquoi pas un nouveau avec Félix. Concernant les prolongations de contrat, donc le Barça est avancé dans les pourparlers avec Marcos Alonso pour une prolongation de 2 saisons supplémentaires. N'oubliez pas qu'il a signé une saison du côté du FC Barcelone, et il pourrait peut-être voir son contrat prolongé de 2 saisons de plus, Marcos Alonso du côté de Barcelone. Concernant Hector Bellerin les gars, donc lui la même chose, une saison jusqu'en juin 2023, il a un contrat, et Barcelone n'a pas encore décidé de renouveler ou non le contrat de Bellerin. Cela dépendra de ses performances pour le reste de la saison. S'il est bon, il pourrait peut-être voir son contrat prolongé, et puis s'il n'est pas bon, en gros, ça sera fini pour lui. Et lui il a dit je veux signer un nouveau contrat car je veux rester ici au Barça, je suis vraiment content, les projets prennent du temps, c'est normal dans le football, nous faisons confiance à Xavi à 100%, donc voilà ce qu'il peut dire, que lui vraiment il veut continuer bien sûr du côté du club. On va parler de Memphis Depay les gars, et le club a le sentiment que Depay ralentit sa récupération afin d'être en pleine forme pour le mondial. Il est blessé depuis 5 semaines maintenant et personne ne sait quand il reviendra. Au contraire, le processus de rétablissement de Christensen a été clair et exemplaire, alors que lui on ne sait pas trop quand il sera de retour. Depay, c'est vrai qu'il a été blessé lors du dernier rassemblement de la sélection néerlandaise, et en gros du côté du club, on pense en gros qu'il prend son temps. En gros il ne veut plus rejouer par exemple les 2 derniers matchs pour être à 100% avec les Pays-Bas et pas avoir une rechute on va dire, et louper bien sûr cette Coupe du Monde. Donc ce n'est pas la première fois qu'il crée une polémique au Barça en été. Le club a mis beaucoup d'offres sur la table pour lui, mais il a choisi de rester, et Aubameyang a dû être sacrifié vu que bien sûr le Barça devait vendre, et lui a réagi par rapport à ça. Depay, il a dit: les médias partagent des choses sans connaître les faits, ce qui crée un récit négatif autour de mon nom. Ne manquez jamais de respect à mon professionnalisme. Donc lui dit que c'est totalement faux, qu'actuellement il est blessé, c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer. Lui il est blessé toujours, mais il est très probable que Araujo jouera quand même la Coupe du Monde les gars, malgré qu'il soit je pense toujours blessé. Enfin il n'est pas à 100%, mais il devrait jouer la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Lui, il est blessé, il s'est blessé lors du dernier match contre Pilsen. Les examens réalisés sur Kessie ont confirmé sa blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc voilà actuellement la situation de Franck Kessie. Donc il devrait être forfait là quasiment 1 mois, voire 2 mois. Donc on devrait le revoir fin d'année. Bien sûr, il est forfait pour les 2 derniers matchs avant cette trêve. Le Barça, les gars, accueille la marque alimentaire mondiale Zeng Life. Donc en tant que partenaire alimentaire officiel sans gluten du club au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc voilà, Zeng. Le Barça sans collaboration, donc encore une rentrée d'argent bien sûr pour le club. On va parler de Lewandowski, il recevra le Soulier d'Or européen mercredi prochain. Ça sera un grand jour pour Lewandowski, Soulier d'Or, donc meilleur buteur de la dernière saison parmi bien sûr tous les gros championnats en Europe. Le vestiaire du Barça, nouveau look en gros. Donc dommage celui qui a tout fait ça, il va devoir recommencer parce qu'il y a Gérard Piqué le numéro 3, puis il ne reste plus qu'un match à Gérard Piqué, c'est demain. Donc du coup voilà, le vestiaire de Gérard Piqué le numéro 3 va devoir être remplacé bien sûr par un autre joueur. Officiel les gars, donc la Ligue espagnole a annoncé le calendrier de la Super Coupe d'Espagne cette année qui se tiendra à Riyad. On connaissait déjà les affiches mais pas encore les dates, donc ça sera le mercredi 11 janvier, donc il y aura Real Madrid, Valence, puis le Barça, eux joueront le lendemain, le jeudi, contre le Betis, donc ça pourrait faire un classico lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Qui est les gars, donc extrêmement facile, c'est marqué, un level vraiment très facile, donc bien sûr. Voilà, pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est Jules Koundé, le défenseur français. On va parler de Ferran Torres, les gars, il figure parmi l'équipe type de cette dernière semaine de Ligue des Champions. Donc félicitations à Ferran Torres, n'oubliez pas qu'il a été auteur d'un doublé contre l'équipe de Plitzen. On va parler de Inaki Pena, les gars, donc c'est le numéro 195, en gros c'est le 195e joueur qui sort du centre de formation, avoir joué au moins une fois 1 minute avec l'équipe professionnelle. Félicitations bien sûr à Inaki Pena, le gardien. On va parler de l'Europa League, pas la Ligue des Champions, parce que j'ai oublié on n'a pas oublié, mais bon voilà, la Ligue des Champions, c'est fini, c'est l'Europa League, le deuxième d'Europa League les gars. Donc le Barça affrontera une de ces équipes là pour les barrages de l'Europa League. Donc il y a quand même
des grosses équipes, hein. Je pense à Manchester United, je pense aussi à Union Berlin qui est quand même leader de la Bundesliga. Il y a Rennes hein, qu'on connaît très bien en France, hein, qui performe énormément, même Monaco, même le PSV. Donc voilà, ça sera quand même un gros morceau bien sûr hein, pour le FC Barcelone. Et Xavi sur l'Europa League, hein, l'objectif est d'atteindre la finale et de la gagner. Mais nous avons vu l'année dernière à quel point cette compétition est compliquée avec les équipes en lice. Cette année, la Ligue Europa est très très belle hein, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de aussi grosses équipes comme la Juventus, hein, voilà, qu'on termine en 3e position hein, de la Ligue des Champions. Du coup, eux aussi hein, sont renversés en Europa League. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Luis Figo, il fête aujourd'hui ses 50 ans malgré que beaucoup de supporters du Barça n'aiment pas Luis Figo hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le considèrent comme un traître. N'oubliez pas qu'il a passé du Barça au Real Madrid lors d'un mercato et bien sûr pour encore beaucoup de supporters du Barça, ça passe pas du tout. Iniesta les gars au centre du Camp Nou, théâtre de sa carrière 2 heures après son dernier match avec le Barça parce qu'on pense à Gérard Piqué les gars, peut-être ça sera la même chose les gars, Piqué demain. Donc Iniesta quand il avait disputé son dernier match, hein, il était resté 2 heures après la fin du match hein, tout seul. Voilà, au milieu du Camp Nou je sais pas pourquoi faire, mais voilà parce que ça lui est resté gravé bien sûr ce stade où il a tellement joué, donc peut-être Piqué les gars aussi demain, ça sera un grand moment bien sûr pour lui du côté du Camp Nou. Et on va finir bien sûr avec Gérard Piqué, tu vas nous manquer Gérard Piqué, et un sondage les gars sur Actualité Barça, donc c'est simple, hein, Piqué légende du Barça, oui ou non. Donc voilà, quasiment 24 000 votes. Donc pour vous, est-ce que c'est une légende, oui ou non, tout simplement. Gérard Piqué, donc moi j'y suis allé de mon vote. J'ai mis oui bien sûr et plus de 83% mettent que oui, définitivement c'est une légende du Barça. Donc légende, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a marqué le club, et Piqué a marqué le club. Malgré que les dernières saisons étaient compliquées, on le sait. Moi je n'oublie pas les gars en 2010, hein, Gérard Piqué, tout ce qu'il a pu remporter, hein, que c'était l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et sa doublette avec Carles Puyol, bien évidemment, c'est une légende du FC Barcelone. Et on finit bien sûr avec une photo de Gérard Piqué. Ça sera sa dernière demain, il y aura beaucoup d'émotions du côté du Camp Nou. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Donc n'oubliez pas les gars, bien sûr, hein, pour les fans du Real Madrid, peut-être qu'on regardait cette vidéo, il y a une chaîne spéciale Real Madrid hein, en première ligne de description. Donc nous concernant le Barça, parce que maintenant il n'y a que des vidéos sur le Barça sur cette chaîne. Donc demain il y aura une vidéo peut-être avant match, hein, puis demain il y aura aussi certainement le débrief les gars, si je suis dispo, demain soir bien sûr, qui sortira également sur cette chaîne. Bonne journée à vous et à plus tard.